scénario de l'Égypte. Chancel Mbemba Mangoulou. Centre. La RDC est passée pour le tour suivant. Chancel Mbemba Mangoulou déjà, qui a donné la victoire à la République démocratique du Congo en demi-finale des barrages, vient d'envoyer la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. RDC 4, Nigeria 3. On est un peu dubitatif. Oh là là, remplacement. Le gardien de but, Fayoulou, qu'on a vu, qui était titularisé lors du match amical face à Madagascar et qui a bien justement tenu Timothy Fayoulou qui... Et moi qui croyais qu'il était bon sur les tirs au but lorsqu'on voit face aux Égyptiens, je pense en huitième de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Attention sur cette balle, Banal. Stanley a été le sauveur de cette équipe nigériane sur le coup. Il y a de quoi qu'il puisse se plaindre. Oh, c'était bien joué. Oh, que c'était bien joué, cette tête décroisée. Cette tête décroisée de qui? Chancel Mbemba. Il y a Arthur Maswaku qui est en train de poser la question. Il y a Chancel Mbemba qui, enfin, ne comprend pas ces décisions. Bref, bon, pas trop de commentaires, Fanfan Bitanguinaï. Les cartes doivent être rebattues. C'est une autre étape qui commence à 15 de tireurs. Cette série qu'on appelle également la loterie parce que il faudrait avoir des nerfs solides tels que vous l'avez dit. Il faudrait être un tout petit peu fort mentalement. La RDC qui pratiquement aura ou aurait mérité de l'emporter sur terrain. Absolument. Mais est obligé cette fois-ci d'y aller malgré lui, malgré certaines décisions que nous ne décrions pas. Burkinabé, après une remontada spectaculaire qui restera dans les annales de la plus prestigieuse épreuve continentale en Afrique, 4 buts partout et 3 buts inscrits en l'espace de 3 minutes. Il y avait feu Mbanzaka Songo, feu Korando, feu Emeka Mamale, encore feu Bakassou. En tout cas, une très très belle génération. Et feu Watonda Yolo, l'entraîneur alors de cette époque-là, une formation. Je me rappelle un peu cette équipe, elle nous a fait rêver les jeux de Tombélois, les Papi Kimoto, Kitankoy, Il y a eu également cette réussite de la bande à Florent Ibengue en 2015 pour la 3e place devant le pays organisateur, la Guinée équatoriale. Après un quart de finale épique livré par les Léopards de la RDC, menés 2-0. Et qui sont revenus également. C'est également un match à ne pas oublier, que beaucoup de Congolais n'oublieront pas de mémoire. Et après cet échec, malheureusement pour la CAN 2023, en février 2024, contre l'Afrique du Sud. Au tir au but. Oui, 6 participations, 6 demi-finales. Pour la République démocratique du Congo en CAN. On a vu sur ces images, il a prodigué des conseils à Timothy Fayoulou. Il lui a dit qu'il faudrait être calme. Et c'est lui qui maintenant doit devoir décider de la qualification de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe du Monde, voulais-je dire. Les deux capitaines pour choisir la face de la médaille, pour choisir le camp, pour celui qui aura gain de cause, c'est ça, pour choisir le côté par lequel cette séance de tir au but sera effectuée, de Bolassier et Marcel Tisserand qui avaient envoyé leur balle qui sur le poteau, qui dans le décor. Face à Madagascar, des Chancel Mbemba également à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et Mecha Kelia.
Et c'est la RDC. Non, c'est plutôt le Nigeria. Et le jeune défenseur de Fulham, Bassey, qui justement les deux gardiens de but sont en train d'écouter les dernières consignes. Le règlement est strict, c'est un pas, juste un pas, au moment où la balle quitte le pied du tireur. Qui commence, c'est le Nigeria. Et Bassey au point de pénalty pour pour ce premier tir. Et devant un jeune, Timothy Fayulu, il faut le rappeler, qui a réussi son baptême du feu. En juin dernier, lors de la trêve internationale à Orléans, pour la deuxième victoire de la série de la RDC face à Madagascar 3-1. Timothy Fayulu face à Bassey. C'est dans le décor. C'est dans le décor. On croise le doigt. On croise le doigt. Parce qu'avec l'arbitre Jalal, je pense qu'il faudrait que la chance seulement puisse départager. Du pied gauche donc qui Bassey envoie la balle dans le décor. Il avait un peu son corps très en arrière. Tout à fait. Et la prise d'élan n'était pas à même de lui permettre d'effectuer un bon tir. Et là, ce sera un droitier ou un gaucher. On va suivre. La position est un peu cachée. C'est Samuel Moutoussamy, un gaucher. Tout à fait. Oui, un gaucher qui avait réussi sa tentative face à l'Égypte. Ça ne rentre pas, il a échoué. Pas de concentration pour Sami Moutoussamy qui va aussi manquer sa tentative. Et la Ploie qui s'est remis, qui s'est invité dans cette fête. Donc 0-0, Sami Moutoussamy qui n'a pas réussi. Et c'est met en opposition de l'expérimenté Nwabali. Y avait-il pas de la place pour mettre cette balle à ras de sol? Tout à fait, il fallait jouer à ras de gazon et sûrement avec un boulet des canaux, il pouvait bien tromper les portiers. Maintenant, c'est au tour de Timothy Fayulu. Devant Simon Moses. Un droitier. Et Timothy Fayulu qui met sa main en opposition pour le deuxième raté nigérian. Il n'avait pas tort de le proposer, Timothy Fayulu, qui n'a pas mordu à la fin. En dehors de Robert Kidiaba, il y a également Mayala qui est, oui. Bien qu'il n'est pas dans les staffs régionaux. Aussi Tokala. Il y avait aussi Tokala. Il y avait aussi Elengesa. Il y avait aussi Merikani Pang. Il y avait aussi Boulaïma. La RDC, tradition des grands gardiens de but. Et le jeune Noah Sadiki, c'est ça? Peut-être pour donner l'avantage à la République démocratique du Congo, qui va rouler la balle entre ses mains. Noah Sadiki pour peut-être l'ouverture pour transformer son tir et permettre à la RDC de faire la course devant. Il y a les projectiles apparemment ou c'est une bouteille juste qui est tombée Il y a des supporters nigérians qui sont juste derrière la cage de Nwabali qui cherche à perturber l'attention. Il a pris une longue prise d'élan et qui le transforme de force du côté où le gardien est parti. Mais pas de chance pour Nwabali. Parce que le jeune qui a suivi, c'est ce que je dis, du côté où le gardien est parti. Il est fort, c'est Nwabali, il est fort. Malgré qu'il est battu, mais on sent qu'il a
était du bon côté. Absolument, il est parti du bon côté, congratulé par Steve Kepwadi et Gaël Mokaou. 1 pour la RDC, 0 pour le Nigeria. Ce sera le 3e tireur nigérian. On va suivre, c'est Akor Adams. Akor Adams pour le 3e tir nigérian. À suivre peut-être Timothy Fayulu. Ça rentre et le Nigérian qui a remis le pendule à l'heure. Place au 3e tireur congolais. Peut-être une réaction tardive de Timothy Fayulu ou encore, bon, il a mis pratiquement à la Palenka, à la Palenka et puis sous la barre, ce qui est très difficile pour le gardien de but. Vous cognez la tête pour le gardien au niveau de la barre transversale ou encore. On va suivre le 3e tireur congolais. Twanzebe, sûrement. Twanzebe, un défenseur, c'est souvent laborieux pour les défenseurs au tir au but. Twanzebe, oh là là, Twanzebe qui rate. Twanzebe qui rate, qui n'a pas choisi le bon côté. Cédric Bakambu qui s'étonne. Bon, enfin, c'est une soirée très très compliquée et cette pluie qui a peut-être compliqué. Il faut dire que ce n'était pas trop bien tiré, sincèrement. Ce n'était pas trop bien tiré. Est-ce qu'il y a eu la séance à l'entraînement? On commence à se poser la question. Il faut arrêter celui-là, Fayulu, pour entretenir l'espoir du côté de la République démocratique du Congo. Très difficile, un autre nouvel entrant, Bruno. De force et du pied gauche pour donner l'avantage au Nigeria. La pression maintenant sur le 4e tireur congolais. Il faut le marquer, il faut l'inscrire pour éviter parce que là c'est pratiquement le Nigeria qui a l'avantage parce que ils ont commencé la séance. Oui. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais, c'est Fiston Maël Kalala. Va-t-il redonner qui a pris l'élan, Fiston Maël Kalala pour le coup de pied arrêté, contre-pied parfait pour Fiston Kalala Maël qui a pris le gardien en opposition, à contre-pied. Et Fayulu, sous les yeux des animateurs confiants, on revoit avec beaucoup de calme Fiston Maël Kalala qui a pris à contre-pied le portier, qui a tenté d'aller du même côté que lors de la 2e tentative des Congolais. La pression sur une nouvelle fois la RDC. Tout à fait. Avec un arrêt de Timothy Fayulu, ça pourrait baisser la tension sur les derniers tireurs de la RDC. Et donc, Timothy Fayulu a pratiquement toute la responsabilité. Et du coup, oh là là, ça rentre, mais le projectile, est-ce que ça n'a pas perturbé le portier? Est-ce que ce ne serait pas un pénalty à refaire, à retirer? Il y a eu le projectile avant la balle. Est-ce que le gardien de but n'a pas été perturbé? Regardez-moi ça. Pris à contre-pied. Le projectile est venu au moment où le gardien était concentré sur le tireur. Franchement, il y a un tas de questions à poser, franchement, à certains de nos arbitres.
Aujourd'hui, nous avons un ancien arbitre congolais qui a pris les commandes au niveau africain en ce qui concerne ces zones en noir. Balikwisha. Le jeune Balikwisha pour sa première apparition sous les couleurs de la République démocratique du Congo de force. Il s'est acquitté de ses responsabilités. Et oui, il n'a laissé aucune chance au portier nigérian Nwabali. Et on est maintenant dans la série... En dehors des Fiston Maélé qu'il a pris à contre-pied, pour les autres tirs, il suit quand même la trajectoire, bien que c'est puissant et peut-être que ça arrive à les dépasser à une vitesse un tout petit peu supérieure, mais il va toujours du bon côté. Fayulu pour le 6e tireur nigérian. C'est le défenseur central, c'est ça? Et Timothy Fayulu qui est parti du bon côté. Et là, c'est la RDC qui a l'avantage. Marcelin, il s'agit de marquer et la RDC va devoir jouer les demi-finales intercontinentaux, je pense. Intercontinentales. Absolument. Absolument. La pression maintenant sur le prochain tireur congolais. Et là, on va devoir... Le réalisateur a braqué les deux côtés. Les Nigérians qui sont un tout petit peu déçus. Et les Congolais qui sont en train de juger. Il est imperturbable, ces garçons. Il est imperturbable. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Timothy Fayulu? On jubile peut-être très tôt du côté congolais. On va attendre. On va attendre. Après ces ratés de Semi Agile. Chancen Bemba Mangulu. Va-t-il nous refaire le scénario de l'Égypte? Chancen Bemba Mangulu. Centre! La RDC est passée pour le tour suivant. Chancen Bemba Mangulu déjà qui a donné la victoire à la République démocratique du Congo en demi-finale des barrages vient d'envoyer la République démocratique du Congo au barrage intercontinental. RDC 4, Nigeria 3. Victoire au tir au but après que la RDC est égalisée. Fanfan Bitangilai, c'est une manière de finir le week-end. La RDC poursuit son chemin pour la qualif à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis, Canada, Mexique 2026. Ce n'est pas volé, mais c'est totalement mérité pour les Congolais qui ont outrageusement dominé la partie Fanfan Bitangilai. Il y a de l'émotion dans votre regard. Les moments que la RDC aura mérité cette victoire, que ce soit sur terrain, même au tir au but, parce que la RDC a fait le jeu, a fait le match dès les premiers instants, malgré ces buts matinales de Onyeka. La RDC a mis le pied sur le ballon et je pense que le sélectionneur et Robert Kidiaba, qui est chargé des gardiens, avait raison de faire ces remplacements. Et là, Roger Itoto au côté. Très émotionné. Roger Itoto qui est déjà de l'aventure en 1998. Tout à fait. Troisième avec la République démocratique du Congo. Sous ce regard. Également, les Mayala, les Tokala. Lorsque je parlais de Mayala, il est dans intendant aujourd'hui de l'équipe nationale. Sûrement que lui aussi parle avec ses joueurs pour Eosimhen qui remercie, qui apparemment encourage ses coéquipiers. Ils ont eu le mérite d'avoir fait le déplacement du Maroc, de la capitale marocaine, Fanfan Bitangilai. Ces nombreux animateurs qui ont redonné de l'énergie, de l'ambiance et du patriotisme, qui ont transmis le patriotisme à leurs compatriotes sur la pelouse. 4 tirs au but à 3 pour la République démocratique du Congo. Ils nous ont fait peur, Sami Moutoussami, Touanzebe, après le raté. Mais il y a eu Sadiki, Fiston Maélé, Balikwisha et Chancel Bemba Mangulu, le capitaine de l'équipe, pour donner de l'espoir.